Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 22 mai 2018, voici la une du journal. Préserver l'unité nationale, un engagement pour tous les citoyens. Engagement ravivé en ce 20 mai 2018. En tête de ce journal, le communiqué du ministre secrétaire général de la présidence de la République et le dossier du 20h30. Préserver nos appareils électroménagers, une gageure en 7 ans de l'obsolescence programmée, un concept qui met à mal le budget des familles. Les recours et la réglementation sont rappelés dans la grande enquête du 20h30. Préserver les acquis du cyclisme camerounais, l'appel du ministre des Sports à la dernière réunion préparatoire du Tour cycliste international, c'était ce mardi à Yaoundé. Les enjeux en page des sports. Voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, d'autres échos de la fête nationale bien sûr, mais d'abord ce communiqué du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. À l'occasion de la 46e fête nationale, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à tous les participants et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour en faire un succès populaire éclatant. Élèves, étudiants, partis politiques, forces de défense et de sécurité, camerounaises et camerounais de l'intérieur et de la diaspora. Le chef de l'État, chef des armées, a également saisi cette occasion pour féliciter l'armée nationale et les forces de sécurité pour leur bravoure, leur professionnalisme, leur esprit de sacrifice et la détermination avec laquelle elles défendent l'intégrité territoriale, la paix et la stabilité de notre pays ainsi que la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il les a exhortés à continuer à combattre sans relâche dans le cadre des lois et règlements de la République tous les ennemis de la paix, qu'il s'agisse des terroristes de Boko Haram ou des groupes criminels qui cherchent à répandre terreur et psychose au sein des populations des régions du sud-ouest et du nord-ouest par des assassinats, des enlèvements avec demande de rançon, des incendies et destructions de toutes sortes, des menaces, intimidations et activités de racket. Le chef de l'État félicite les Camerounaises et les Camerounais pour leur soutien à leurs forces de défense et de sécurité dans ce combat légitime et salutaire et remercie les pays amis pour leur aide précieuse dans cette lutte globale contre le terrorisme. Le chef de l'État adresse également ses vives et chaleureuses félicitations au peuple camerounais tout entier qui a su une fois de plus en cette occasion solennelle de la célébration de la fête nationale démontrer son attachement à l'unité nationale et aux valeurs de paix, de tolérance et de dialogue qui constituent le socle de notre nation. Il salue la sagesse, la maturité et le courage dont le peuple camerounais a toujours su faire preuve pour relever avec les dirigeants qu'il s'est librement choisis les nombreux défis auxquels il est confronté et l'exhorte à continuer. Dans ce sens, c'est signé à Yaoundé ce 22 mai par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Ce 20 mai 2018 s'est effectivement célébré dans un environnement sécuritaire particulièrement tendu. Mais la présence de grands amis, le détachement de la garde présidentielle nigériane au boulevard du 20 mai et puis les messages de félicitations d'autres amis, les États-Unis, la Chine et la France, c'était là des symboles importants qui viennent conforter le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans ses options de paix et d'unité nationale. Le regard de Séverin Alégambélé. Des signes qui ne trompent pas, ce 20 mai 2018. Des actes forts symboliques. À Yaoundé, devant le chef de l'État, les Camerounais en fait ont célébré également l'amitié avec le Nigeria voisin. La seule présence de l'unité spéciale de la garde présidentielle dans la capitale fédérale du Nigeria suffit à décrire la nature des relations qui unissent les présidents Muhammadu Buhari et Paul Biya. Et loin des convenances diplomatiques, on aura remarqué la profondeur du message de félicitations adressé au chef de l'État et au peuple camerounais par le président américain Donald Trump.
Ce pays ami, dont l'appui dans la lutte contre le terrorisme est multidimensionnel. Dans le même chapitre de la contribution de la communauté internationale, la République populaire de Chine a manifesté son amitié à l'égard du Cameroun. Dans son message, le président Xi Jinping salue les efforts que le gouvernement camerounais, sous l'éclairage du président Paul Biya, fait pour sauvegarder la stabilité et l'unité nationale, promouvoir le développement économique. Le message reçu du président français va dans le même sens. Emmanuel Macron exprime la solidarité et le soutien de la France dans la lutte que mène notre pays contre le groupe Boko Haram et surtout le rôle stabilisateur du Cameroun dans la sous-région en accueillant généreusement de nombreux réfugiés venus des pays voisins. Le président français réitère la solidarité de son pays face aux crimes commis contre notamment des représentants de l'État dans le contexte des tensions que connaissent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des faits et gestes qui montrent l'intérêt que la communauté internationale porte à notre pays. Ce 20 mai, la classe politique camerounaise salue dans sa grande majorité, s'accorde également à reconnaître le caractère sacré de l'unité nationale. Ils appellent la nation à faire barrage aux tensions qui persistent dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Certains l'ont confié ce mardi à notre reporter Agnès Solange à Bessolo. Un engagement, une action patriotique qui interpelle chaque Camerounais et dont l'interprétation va au-delà des considérations individuelles. Le combat pour consolider l'unité nationale, c'est la paix, c'est la démocratie, c'est le dialogue. Quand il y a un dialogue permanent entre les citoyens du Cameroun, entre les dirigeants, entre les partis politiques, sûrement la paix va être consolidée. Discipline et vitalité, l'image vivante d'une volonté générale adossée sur des principes démocratiques selon des valeurs républicaines acquises au gré de la bravoure et de la pondération marquée par les pères fondateurs de la nation. Le prix de l'unité nationale a été payé par les martyrs de l'Union des populations du Cameroun. C'est pour cela que les gens sont morts. C'est pour l'unité nationale que les gens sont morts. C'est pour cela que pour nous, dans l'Union des populations du Cameroun, ce n'est pas négociable. L'unité nationale n'a donc pas de prix. Un héritage qu'il faut consolider pour garder la nation camerounaise plus que jamais unie et indivisible, sans toutefois standardiser les Camerounais. Le chef de l'État, chef des armées, étant le garant de l'unité, de la sécurité des biens et des personnes, et la défense de l'intégrité nationale, il est tout à fait normal que l'État prenne ses responsabilités pour assurer à l'ensemble des Camerounaises et des Camerounais, mais aussi à tous les résidents qui vivent au Cameroun, une sécurité, une sérénité et un calme absolu. Une vision claire, impulsée par un désir commun de paix et de stabilité. D'autres sons et couleurs du 20 mai dans les régions. D'abord dans le sud, à Saint-Mélima, département du Djailobo, où la fête était bien sûr l'occasion de célébrer l'unité nationale préservée. Nous retrouvons là-bas Christian Blondel Ndongo-Abia de CR TV Sud. À Saint-Mélima dans le Djailobo, la fête a été colorée. Surtout que parmi les récipiendaires, le préfet David Koulbout Aman a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national et de la valeur. Après la remise des distinctions honorifiques, la grande parade va s'en suivre. Forces de défense et de sécurité, élèves, étudiants, militants des partis politiques et membres d'associations vont ainsi battre le pavé. Une manière pour les Camerounais d'ici d'exprimer leur amour pour la patrie. La parade militaire et civile a été une réussite dans l'ensemble, de par la discipline dans les rangs, de par les messages patriotiques qu'on a vu passer, notamment le vivre ensemble, le Cameroun qui est un et indivisible. Le défilé s'est déroulé en présence des invités spéciaux venus du Gabon en signe de coopération sous-régionale. C'est uni que l'Afrique pourra être un peu plus forte, tout simplement pour décourager à ceux-là par des mains invisibles qui veulent déstabiliser la paix dans nos pays. Cette célébration a été l'occasion pour le département du Djailobo de renouveler son soutien à l'endroit du chef de l'État, le président Paul Biya.
C'était le reportage de Anissé Siester et Sian de CRTV Sud. Direction Ngaoundéré dans la Damawa où les différentes aires culturelles du Cameroun étaient représentées dans les carrés du défilé. C'était la grande attraction, tout comme les drones de l'armée dans le ciel. Le gouverneur Kildadi Tagieke Boukar a appelé les citoyens à cultiver la paix et la stabilité partout. Le reportage de Oumarou Kankili à Ngaoundéré. Des séquences de carrés spéciaux de l'unité et de l'intégration nationale constituées des Camerounais de tous bords, identifiables à travers les différentes aires culturelles du pays. Voilà qui a dessiné le déroulement du défilé de la 46e fête du 20 mai à Ngaoundéré. Dans une parfaite symbiose armée-nation, les défilants l'ont démontré à suffisance, d'où le sens à donner à cette 9e célébration de l'avènement de l'État unitaire dans la région de l'Adamawa. Les démons de la division ont été contenus dans leur bouteille. Cela signifie que les populations d'Adamawa sont viscéralement attachées aux valeurs de l'unité et de stabilité. Dans le train de cette parade civile et militaire, le déploiement pédestre et motorisé de nos forces de défense avec dans l'air comme innovation des drones. Écoliers et élèves des 3 arrondissements de Ngaoundéré marqueront ensuite leur passage rythmé de chants patriotiques. Leur emboîteront le pas leurs aînés de l'université de Ngaoundéré et ceux des centres de formation. Également dans les rangs, les mouvements et associations de jeunesse, puis une dizaine de partis politiques. La circonstance était par ailleurs indiquée pour la remise des trophées de la Coupe de l'Unité et habituellement des médailles aux citoyens méritants. Après 28 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, c'est un couronnement. Vivement donc l'année prochaine pour d'autres décorations autour de l'événement. À Mokolo, région de l'extrême nord, le défilé de ce 20 mai était tout particulier avec la participation d'un carré de réfugiés nigérians, une forte communauté installée dans cette zone frontalière et dont la jeunesse scolaire s'est mêlée aux élèves camerounais pour chanter l'hymne à la paix et au vivre ensemble. À Mokolo, Job Nganadako. L'hymne à la paix et au vivre ensemble a été entonné à tue-tête par les écoliers et élèves réfugiés nigérians du camp de Minawaou venus se fondre à leurs congénères de l'arrondissement de Mokolo. Le passage de ce carré spécial composé des réfugiés nigérians et des membres des communautés hôtes est venu confirmer que la meilleure de la diversité dans l'unité s'obtient aussi par l'intégration locale de ces réfugiés. La prestation de ces différents groupes de danse issus des 4 aires culturelles du Cameroun a été perçue comme vecteur du renforcement de l'intégration nationale. L'anglophone, le francophone, le nordiste et le sudiste, nous, notre rôle du chef traditionnel, c'est de faire à ce qu'il y ait cette cohésion, qu'il n'y ait pas de division. Les partis politiques et autres mouvements associatifs de Mokolo ont aussi fait une démonstration de force avec des banderoles dont les messages sont centrés sur la promotion du vivre ensemble et de cohésion sociale. Ici, dans la région du centre, comme partout ailleurs, la célébration a été marquée par la remise de distinctions honorifiques. Une dizaine de personnels de la CRTV ont ainsi reçu diverses décorations ce 20 mai à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Une cérémonie présidée par le gouverneur Nasseri Paul Béa. La joie de 16 étoiles de la CRTV racontée par Paul-Alain Abena. Dans le flot des récipiendaires ce 20 mai 2018 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, quelques étoiles de la CRTV, Yves-Marc Medjo de la brigade des reportages spéciaux et Claire Ndingue du poste national sont élevés au grade de chevalier de l'ordre de la valeur. Je remercie le président de la République pour cette marque de reconnaissance. Je remercie également le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Au grade de chevalier du mérite camerounais, le tandem de choc du programme à succès Bébélé Book sur la station régionale CRTV du centre. Marie-Chantal Mimoué Fouda, épouse Noah, et Sébastien Blaise Owona. Dans le même contingent, Gisèle Neminga, le chef de station, rayonne de bonheur. Vous me voyez très ému, les mots me manquent. Et ça fait toujours un énorme plaisir d'être honoré par la République, parce qu'il s'agit d'une médaille de la République. Carton plein donc pour la CRTV à cette cérémonie de remise des décorations. Une belle séquence du vivre ensemble qui a permis une fois de plus d'évaluer le rayonnement incontestable de la CRTV.
Nos félicitations. La 46e fête nationale était également un grand moment de communion pour les compatriotes de la diaspora. Aux États-Unis, la communauté camerounaise s'est retrouvée à Washington, D.C. autour de l'ambassadeur, son Excellence Henry Etundi Essomba. Célébration en présence du député assistant au secrétariat d'État américain chargé des affaires africaines. La correspondance particulière de Théodore Nana. De nombreux invités et diplomates des pays amis se sont regroupés autour de son Excellence Henry Etundi Essomba et Madame pour une réception officielle et alléchante à l'honneur du Cameroun. L'énoncé de son Excellence Henry Etundi Essomba a salué l'excellent rapport qu'entretient le Cameroun et le pays de Donald Trump. Le Cameroun restera uni. Les Camerounais restent attachés à leur pays dans leur immense majorité. Quelles que soient nos différences, nous sommes les fils d'un seul et même pays. Madame Stephanie Sullivan, députée assistant au secrétariat d'État américain, Bureau des affaires africaines, représentant du gouvernement américain, a entre autres félicité le Cameroun pour sa participation au maintien de la paix en République centrafricaine et à la lutte contre Boko Haram. Celle-ci a martelé que son gouvernement continuera à soutenir celui du Cameroun dans cette lutte. C'est un climat convivial, empreint de partage, de paix, de réjouissance et surtout de célébration de l'unité nationale que vivent ici les Camerounais des États-Unis d'Amérique. À Bruxelles, en Belgique, les citoyens et les amis du Cameroun se sont rassemblés à la résidence de l'ambassadeur, son Excellence Daniel Evinabe, pour magnifier la paix et l'unité préservée au Cameroun. Le diplomate camerounais a salué le rôle de l'armée camerounaise dans le contexte actuel et appelé chaque Camerounais à être un ambassadeur de paix et de tolérance. La fête à Bruxelles dans cette correspondance particulière. Le 20 mai, qui marque la fête nationale du Cameroun, a été célébré avec joie, bonheur et effervescence ici en Belgique, à la résidence de l'ambassadeur du Cameroun, son Excellence Daniel Evinabe, dans la commune de la Hube, à 20 km de Bruxelles. Prestigieux invités belges, européennes et des pays des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique et amis du Cameroun se sont joints à la grande diaspora camerounaise pour vivre intensément cette heureuse circonstance haute en couleurs. Cette fête nationale 2018, emblématique de tout un peuple, correspond au 46e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire au Cameroun. Une unité qui semble mise à mal depuis de longs mois par des forces extérieures et intérieures. Cependant, grâce aux forces de défense et de sécurité, les espoirs de normaliser la situation sont plus grands. Grâce à la détermination de nos forces de défense et de sécurité, à l'attachement irréversible de nos populations à la paix et à notre volonté commune de perpétuer le vivre ensemble, la situation sort globalement maîtrisée et que d'heureuses perspectives s'offrent à nous pour transcender ces difficultés. Dans son allocution en anglais, l'ambassadeur a invité chaque compatriote à être un ambassadeur de la paix, de la tolérance et du dialogue. Au terme de son allocution, il a levé un toast pour la paix au Cameroun. La participation massive de la diaspora camerounaise et amis du Cameroun témoigne une fois de plus de leur fierté et leur attachement à leur patrie, aux fondamentaux de l'unité nationale, aux principes de diversité et d'indivisibilité chers au président de la République, son Excellence Paul Biya. En attendant de vous donner d'autres échos de la célébration de ce 20 mai 2018 à travers la diaspora, et il faut saluer globalement l'immense engouement manifesté par les citoyens camerounais qui vivent à l'étranger et par tous les amis du Cameroun. Selon les statistiques relevées par la CRTV, ce défilé du 20 mai à Yaoundé aura été regardé par pas moins de 118 pays, tous connectés sur le site web de la CRTV. Dans la suite du journal Elections Cameroun est sur le front de la veille électorale, le directeur général des élections, Abdoulaye Babalé, lançait ce mardi des sessions de formation pour les villes de Yaoundé, Douala et Garoua, sessions de formation à l'intention des acteurs du processus électoral. Séverin Alégamblé précise ici l'objectif de ces séminaires.
Dans cette salle des fêtes de l'hôtel de ville de Yaoundé, la Direction générale des élections a rassemblé son personnel des régions du centre, du sud et de l'est pour un échange sur le schéma d'enrôlement des électeurs en cette veille d'importants scrutins prévus par le code électoral. Dans cette perspective, des échantillons de nouveaux kits d'inscription des électeurs ont été remis aux délégués régionaux. Ces kits sont résistants à tous les chocs. De plus, il y a une grande capacité de stockage. En d'autres termes, quand on a une grande tournée, supposons qu'on soit sur un campus universitaire, sur un marché, à une grande occasion de fête traditionnelle, on peut enrôler continuellement jusqu'à 200 électeurs sans avoir besoin de se soucier. Cette session de formation intervenant dans un climat inhabituel à Elekam, il a fallu faire le point du paiement des droits des employés d'Elections Cameroun. Après Yaoundé, la Direction générale des élections va se déporter à Douala et à Garoua pour les mêmes assises avec un accent particulier sur les stratégies d'enrôlement dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Ailleurs, dans une autre administration, on débat de la traçabilité des recettes judiciaires. C'est au cours du séminaire ouvert ce mardi à Yaoundé. Cette session de formation concerne les greffiers en chef et elle va durer 3 jours pendant lesquels ces greffiers vont travailler à harmoniser la compréhension de certaines pratiques en matière de recettes judiciaires. Compte rendu des travaux de ce jour, Nicole Dodo. La chancellerie veut assurer la transparence dans la gestion des ressources générées par les juridictions au Cameroun. Pour réussir ce challenge, un cycle de formation s'est ouvert ce mardi à Yaoundé sur la traçabilité des recettes judiciaires. Nous savons qu'au Cameroun, le principe, c'est la gratuité de la justice. La gratuité, mais il y a quand même certains frais que génère le procès, qu'il s'agisse du procès pénal ou civil. Il faut bien qu'on sache dès l'entame du procès qu'est-ce qu'il faut payer, à qui est-ce qu'il faut payer, combien est-ce qu'il faut payer et quelle est la gestion effective de ces frais. Les greffiers en chef, venus des 3 régions de la partie septentrionale, du sud et de l'est, vont s'abreuver à la source des formateurs pendant 3 jours pour harmoniser la compréhension de certaines pratiques en matière des recettes judiciaires. Le secrétaire général du ministère de la Justice, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, a rappelé que la Constitution du Cameroun, dans son préambule, dispose que la loi assure à tous les hommes le droit de se faire justice. Et le corollaire de cette affirmation, c'est le principe de la gratuité de la justice. Toutefois, il est difficile de parler du droit d'accès à la justice sans évoquer ce que la procédure peut coûter aux justiciables. Le ministère de l'économie et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sont ensemble pour impulser la croissance dite inclusive en zone CEMAC. Les 2 structures tiennent un atelier de 4 jours sur les outils de planification du développement dans les pays de la CEMAC. Sur le bien fondé de ces travaux, voici les précisions de Mélanie Beteba. Favoriser la prise de décisions fondées sur les données factuelles, bien cadrer la planification économique des États dans le cadre de la vision de développement durable de l'ONU et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce sont là quelques enjeux de cet atelier. Nous prônons une accélération du processus de transformation structurelle de nos économies à travers une diversification économique, à travers le développement de plus de secteurs modernes. Les thèmes qui seront abordés pendant les 4 jours des travaux portent essentiellement sur la modélisation, la planification et le suivi intégré. La Commission économique d'Afrique vient avec des outils qui sont élaborés en leur sein pour permettre aux pays de la CEMAC de pouvoir tenir compte de ces objectifs de développement afin que les différents objectifs macroéconomiques, que ce soit la croissance économique, que ce soit les objectifs en termes d'emploi soient atteints. Au-delà des concepts, les participants vont effectuer des travaux pratiques. L'objectif ici étant de s'assurer que les États ont les atouts nécessaires pour aller vers la diversification de leurs économies et l'industrialisation. Nous voulons accompagner les pays de la région dans le processus de complexification de leurs économies afin qu'ils puissent vendre des choses plus chères sur les marchés, en tirer des revenus plus élevés qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Cameroun, comme 3 autres pays de la CEMAC, est en programme avec le Fonds monétaire international
Un programme intégrateur sur 3 ans qui devrait à terme aider les pays à sortir de la crise économique et financière qui a fait son lit en zone CEMAC depuis 4 ans. Vers l'avènement de jeunes entrepreneurs camerounais intrépides, l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises forme des acteurs de terrain pour encourager l'entrepreneuriat chez cette classe sociale. L'atelier de 3 jours ouvert ce mardi ici à Yaoundé va ainsi renforcer les capacités des formateurs pour le changement de comportement chez les jeunes. Elvire Ninan Galim. Jeunes, osez entreprendre. Par ce message, l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises offre des opportunités pour la jeunesse. Des opportunités qui passent par des formateurs certifiés et bien outillés. Ils viennent recevoir une formation complémentaire pour essayer de les booster. Nous recevons à ce jour une reconnaissance de ce programme qui apporte aussi ce matériel pour que nous puissions ouvrir un petit incubateur au sein de la PME. Pendant 3 jours, les professionnels des différents ministères et entreprises vont renforcer ici leur capacité sur le programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune. L'initiative de la PME cadre avec la vision des Nations Unies relative au commerce et au développement, de ce don de matériel didactique. Ces efforts combinés devraient booster davantage l'esprit d'entreprise d'une jeunesse sur laquelle repose aussi le développement harmonieux du pays. Et voici la grande enquête du 20h30 pour questionner la pertinence de l'obsolescence programmée pour nos appareils électroménagers, électriques et électroniques. La durée de vie de ces équipements est de plus en plus réduite, 3 à 5 ans maximum, mettant ainsi à dure épreuve le pouvoir d'achat des familles. Que disent donc les normes et quel recours pour les consommateurs? Irène Janafouda a mené l'enquête. À vue d'œil, rien ne laisse transparaître la durée de vie arrêtée d'office sur les appareils électroménagers ainsi que sur les appareils électriques et électroniques. Pourtant, tous ces appareils sont pourvus d'une puce qui fixe leurs limites et c'est fait à dessein. L'obsolescence programmée, c'est une stratégie visant à réduire la durée de vie d'un produit afin d'augmenter sa production et exciter son remplacement prématuré. Les fabricants de tous ces produits excellent dans la généralisation de l'obsolescence programmée pour servir leurs intérêts. Les gens ont tendance à vouloir utiliser un produit pendant de très longues durées, ce qui fait tomber le chiffre d'affaires des entreprises. Donc les entreprises sont donc ils ont limité la durée de vie des équipements. Une photocopieuse par exemple, on met une puce qui a un nombre de copies à faire et après ce nombre de copies, cette photocopieuse devient obsolète. On a limité les ampoules électriques à une durée de vie de 1000 heures. Ça c'est pour que ça puisse mourir et puisqu'on puisse se remplacer. Et ce sont les consommateurs qui en payent le lourd tribut. Contre toute attente, leurs appareils achetés à l'état neuf tombent en panne au bout d'un certain temps. Et ce n'est jamais bon pour la poubelle. Quand mes appareils électroniques ou électroménagers tombent en panne, je cherche un dépanneur au quartier. Le plus souvent, ils réussissent. D'autres bricolent et je repars toujours dans la même position, donc ça retombe en panne. Ces appareils victimes de l'obsolescence programmée inondent les ateliers de dépannage pour que le propriétaire trouve une alternative. Après diagnostic, si on se rend compte que l'appareil est trop amorti, on lui conseille d'acheter l'autre. J'ai des fournisseurs qui me donnent souvent des pièces pour réparer. Avec l'obsolescence programmée, on s'achemine vers la fabrication des appareils jetables pour que triomphe le recyclage en tout lieu.
très éprouvant pour nos bourses. Ce 22 mai est Journée internationale de la biodiversité, une édition qui marque également les 25 ans de la Convention sur la protection de la diversité biologique à travers le monde. Ici au Cameroun, le ministre de l'Environnement appelle à une meilleure préservation de la biodiversité au Cameroun, une thématique qui sera au centre des 2 journées de travaux ouverts à Yaoundé ce mardi. Lucie Colette Avoulo. Classé 4e au rang mondial en matière de richesse d'espèces florales et 5e en termes de diversité faunique, le Cameroun compte parmi les pays les plus riches au monde en matière de biodiversité. C'est ce que la maman au village utilise tous les jours pour faire ses repas, pour se soigner. Ce sont les produits qu'elle prend de la forêt. Ce sont les animaux qui sont là. Ce sont même les micro-organismes, les bactéries. Alors les bactéries, on peut les utiliser pour produire des engrais. Et donc c'est ça la biodiversité. Et cette biodiversité, il faut la connaître pour l'utiliser. Afin de protéger la biodiversité en tant que socle durable des moyens de subsistance, de développement du pays et de l'avenir, la communauté mondiale réunie en 1992 à Rio de Janeiro a adopté la Convention sur la diversité biologique. Entrée en vigueur en 1993, cette convention compte à ce jour plus de 196 parties. Et voilà 25 ans que le Cameroun en fait partie. Le bilan est costaud. On a déterminé 20 domaines dans lesquels les pays sont invités à réaliser, à faire des efforts, que ce soit dans le cadre de la pollution, vous avez l'adaptation, vous avez la consommation, production durable. Très attendu au cours de ces 2 jours de travaux, des recommandations pour une stratégie nationale de biodiversité après 2020. La préservation de cette inestimable richesse passe par là. Simencam, les cimenteries du Cameroun se redéploient pour le leadership dans la filière. En ligne de mire, de nouveaux projets pour améliorer toujours la qualité des produits et diversifier l'offre. Également, de nouveaux sites sont en développement à Nomayos, non loin de Yaoundé, et à Figuil, dans le nord. L'entreprise en pleine expansion sollicite donc l'accompagnement médiatique de la CRTV. Emmanuel Rigaud, l'administrateur directeur général du groupe Lafarge Holcim, dont la Simencam est filiale, était ainsi reçu ici à la CRTV hier lundi par le directeur général Charles Ndongo. Sur les contours du partenariat en gestation, voici les éclairages de Évariste Eyenga. Une poignée de main, symbole d'un partenariat public-privé. Celle d'Emmanuel Rigaud, l'administrateur directeur général du groupe Lafarge Holcim Maroc-Afrique, à Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV. L'actionnaire majoritaire de Simencam, reçu en audience, émet le souhait d'informer au mieux le consommateur sur les différences qui peuvent exister et sur les exigences qui sont indispensables pour construire des bâtiments, des maisons durables, des maisons et des bâtiments de qualité, en particulier lorsque ce sont des bâtiments qui sont en hauteur. Lafarge Holcim Maroc-Afrique propose pour cela la signature d'une convention entre sa filiale Simencam et la CRTV. Le média public est sollicité pour pouvoir nous aider à mieux communiquer, à mieux mettre en valeur à la fois le secteur de la construction et notre propre développement au Cameroun. Le partenariat sera gagnant-gagnant. Les collaborateurs de Charles Ndongo sont déjà plongés dans la réflexion sur les clauses de la partie CRTV. Mais dans la foulée de l'audience, l'équipe CRTV exprime ses attentes. Entre autres, la construction d'un parc de stationnement des Obivan exposé aux intempéries, la construction et l'équipement des FM Kribi. Et pour bâtir sur un socle en ciment le partenariat en gestation, la CRTV offre des visuels à ses hôtes. La page des sports et les derniers réglages avant le coup d'envoi du Tour cycliste international du Cameroun. Les responsables de la fédération étaient ce mardi en concertation au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le ministre Bidong Pat faisait avec eux le point de l'état de préparation de cette 15e édition du Tour. Premier coup de pédale, c'est dans 4 jours, samedi 26 mai, et ce sera ainsi dans la course jusqu'au 3 juin. Ultime concertation et présence attendue à cette compétition. Voici les détails de Joseph Gouette à Mandeng.
Toutes les commissions engagées dans l'organisation de ce 15e Tour cycliste international du Cameroun ont bouclé leurs travaux. La mise en place est effective et on n'attend plus que le coup d'envoi. Nous sommes pratiquement à la phase finale. Et nous sommes tout simplement en train de peaufiner des préparatifs qui ont commencé depuis plusieurs mois. 9 pays participent à cette compétition. Le Cameroun maximise ses chances de réussite dans ce tour cycliste en présentant 2 équipes actuellement en stage. Le moral est au beau fixe. Nous sortons d'une compétition internationale. Arrivé au pays, nous avions continué avec le stage. Samedi dernier, il y a eu une course cycliste où les coureurs avaient rejoint leur club pour y participer. Hier, nous avons repris l'entraînement avec la dernière journée d'endurance. Aujourd'hui, il y a une récupération active. Demain, nous travaillerons des filières énergétiques, dont la résistance. À partir de demain, ce sera la récupération active, puisque la course est déjà là. Toutes les délégations attendues sont annoncées pour ce jeudi, y compris le délégué UCI qui vient de la Belgique. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidung Pat, donne le départ de l'épreuve ce samedi à Pouma pour le compte de la première étape jusqu'à Kribi. Les 60 coureurs attendus se lanceront à la conquête du maillot jaune jusqu'au 3 juin prochain. Voilà qui met un terme à ce 20h30. L'essentiel à retenir, le Cameroun mobilisé pour préserver l'unité nationale, un engagement pour tous les citoyens ravivé en ce 20 mai 2018. Il y avait dans ce journal le communiqué du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et puis la fête à travers le Cameroun et la diaspora. Préserver nos appareils électroménagers, une gageure en ces temps de l'obsolescence programmée, un concept qui était mis à jour dans le dossier et l'enquête du journal. Préserver les acquis du cyclisme camerounais, c'était l'appel du ministre des Sports à cette réunion, la dernière préparatoire au Tour cycliste international. Le premier coup de pédale, ce sera samedi, le 26 mai. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Catherine Toulou et Langa. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Restez sur la CRTV, immédiatement sur cette antenne. Votre émission de débat, c'est politique avec Aimé Robert Biina et ses invités pour décrypter les enjeux autour de la préservation de l'unité nationale. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très bon débat, très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Du chef de l'État, le président Paul Biya. C'était le reportage de Anissé Siester Essiane de CRTV Sud. Direction Ngaoundéré dans la Damawa où les différentes aires culturelles du Cameroun étaient représentées dans les carrés du défilé. C'était la grande attraction, tout comme les drones de l'armée dans le ciel. Le gouverneur Kildadi Taguie Keboukar a appelé les citoyens à cultiver la paix et la stabilité partout. Le reportage de Oumarou Kankili à Ngaoundéré. Des séquences de carrés spéciaux de l'unité et de l'intégration nationale constitués des Camerounais de tous bords, identifiables à travers les différentes aires culturelles du pays, voilà qui a dessiné le déroulement du défilé de la 46e fête du 20 mai à Ngaoundéré. Dans une parfaite symbiose armée-nation, les défilants l'ont démontré à suffisance, d'où le sens à donner à cette 9e célébration de l'avènement de l'État unitaire dans la région de l'Adamawa. Les démons de la division ont été contenus dans leur bouteille. Cela signifie que les populations d'Adamawa sont viscéralement attachées aux valeurs de l'unité et de stabilité. Dans le train de cette parade civile et militaire, le déploiement pédestre et motorisé de nos forces de défense avec dans l'air comme innovation des drones. Écoliers et élèves des 3 arrondissements de Ngaoundéré marqueront ensuite leur passage rythmé de chants patriotiques. Leur emboîteront le pas leurs aînés de l'université de Ngaoundéré et ceux des centres de formation. Également dans les rangs, les mouvements et associations de jeunesse
puis une dizaine de partis politiques. La circonstance était par ailleurs indiquée pour la remise des trophées de la Coupe de l'Unité et habituellement des médailles aux citoyens méritants. Après 28 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, c'est un couronnement. Vivement donc l'année prochaine pour d'autres décorations autour de l'événement. À Mokolo, région de l'extrême nord, le défilé de ce 20 mai était tout particulier avec la participation d'un carré de réfugiés nigérians, une forte communauté installée dans cette zone frontalière et dont la jeunesse scolaire s'est mêlée aux élèves camerounais pour chanter l'hymne à la paix et au vivre ensemble. À Mokolo, Job Nganadako. L'hymne à la paix et au vivre ensemble a été entonné à tue-tête par les écoliers et élèves réfugiés nigérians du camp de Minawaou venus se fondre à leurs congénères de l'arrondissement de Mokolo. Le passage de ce carré spécial composé des réfugiés nigérians et des membres des communautés hôtes est venu confirmer que la meilleure de la diversité dans l'unité s'obtient aussi par l'intégration locale de ces réfugiés. La prestation de ces différents groupes de danse issus des 4 aires culturelles du Cameroun a été perçue comme vecteur du renforcement de l'intégration nationale. L'anglophone, le francophone, le nordiste et le sudiste, nous, notre rôle du chef traditionnel, c'est de faire à ce qu'il y ait cette cohésion, qu'il n'y ait pas de division. Les partis politiques et autres mouvements associatifs de Mokolo ont aussi fait une démonstration de force avec des banderoles dont les messages sont centrés sur la promotion du vivre ensemble et de cohésion sociale. Ici, dans la région du centre, comme partout ailleurs, la célébration a été marquée par la remise de distinctions honorifiques. Une dizaine de personnels de la CRTV ont ainsi reçu diverses décorations ce 20 mai à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Une cérémonie présidée par le gouverneur Nasseri Paul Biya. La joie de 16 étoiles de la CRTV racontée par Paul-Alain Abena. Dans le flot des récipiendaires ce 20 mai 2018 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, quelques étoiles de la CRTV, Yves-Marc Medjo de la brigade des reportages spéciaux et Claire Ndingue du poste national sont élevés au grade de chevalier de l'ordre de la valeur. Je remercie le président de la République pour cette marque de reconnaissance. Je remercie également le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Au grade de chevalier du mérite camerounais, le tandem de choc du programme à succès Bébélé Book sur la station régionale CRTV du centre. Marie-Chantal Mimoué Fouda, épouse Noah, et Sébastien Blaise Owona. Dans le même contingent, Gisèle Neminga, le chef de station, rayonne de bonheur. Vous me voyez très ému, les mots me manquent. Et ça fait toujours un énorme plaisir d'être honoré par la République parce qu'il s'agit d'une médaille de la République. Carton plein donc pour la CRTV à cette cérémonie de remise des décorations. Une belle séquence du vivre ensemble. Donald Trump. Ce pays ami, dont l'appui dans la lutte contre le terrorisme est multidimensionnel. Dans le même chapitre de la contribution de la communauté internationale, la République populaire de Chine a manifesté son amitié à l'égard du Cameroun. Dans son message, le président Xi Jinping salue les efforts que le gouvernement camerounais, sous l'éclairage du président Paul Biya, fait pour sauvegarder la stabilité et l'unité nationale, promouvoir le développement économique. Le message reçu du président français va dans le même sens. Emmanuel Macron exprime la solidarité et le soutien de la France dans la lutte que mène notre pays contre le groupe Boko Haram et surtout le rôle stabilisateur du Cameroun dans la sous-région en accueillant généreusement de nombreux réfugiés venus des pays voisins. Le président français réitère la solidarité de son pays face aux crimes commis contre notamment des représentants de l'État dans le contexte des tensions que connaissent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des faits et gestes qui montrent l'intérêt que la communauté internationale porte à notre pays. Ce 20 mai, la classe politique camerounaise salue dans sa grande majorité, s'accorde également à reconnaître le caractère sacré de l'unité nationale. Ils appellent la nation à faire barrage aux tensions qui persistent dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Certains l'ont confié ce mardi à notre reporter Agnès Solange à Bessolo. Un engagement, une action patriotique qui interpelle chaque Camerounais et dont l'interprétation va au-delà des considérations individuelles. Le combat pour consolider l'unité nationale, c'est la paix, c'est la démocratie,
c'est le dialogue. Quand il y a un dialogue permanent entre les citoyens du Cameroun, entre les dirigeants, entre les partis politiques, sûrement la paix va être consolidée. Discipline et vitalité, l'image vivante d'une volonté générale adossée sur des principes démocratiques selon des valeurs républicaines acquises au gré de la bravoure et de la pondération marquées par les pères fondateurs de la nation. Le prix de l'unité nationale a été payé par les martyrs de l'Union des populations du Cameroun. C'est pour cela que les gens sont morts. C'est pour l'unité nationale que les gens sont morts. C'est pour cela que pour nous, dans l'Union des populations du Cameroun, ce n'est pas négociable. L'unité nationale n'a donc pas de prix. Un héritage qu'il faut consolider pour garder la nation camerounaise plus que jamais unie et indivisible, sans toutefois standardiser les Camerounais. Le chef de l'État, chef des armées, étant le garant de l'unité, de la sécurité des biens et des personnes et de la défense de l'intégrité nationale, il est tout à fait normal que l'État prenne ses responsabilités pour assurer à l'ensemble des Camerounaises et des Camerounais, mais aussi à tous les résidents qui vivent au Cameroun, une sécurité, une sérénité et un calme absolu. Une vision claire, impulsée par un désir commun de paix et de stabilité. D'autres sons et couleurs du 20 mai dans les régions. D'abord dans le sud, à Saint-Mélima, département du Djailobo, où la fête était bien sûr l'occasion de célébrer l'unité nationale préservée. Nous retrouvons là-bas Christian Blondel Ndongo-Abia de Siar TV Sud. À Saint-Mélima dans le Djailobo, la fête a été colorée. Surtout que parmi les récipiendaires, le préfet David Koulbout Aman a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national et de la valeur. Après la remise des distinctions honorifiques, la grande parade va s'en suivre. Forces de défense et de sécurité, élèves, étudiants, militants des partis politiques et membres d'associations vont ainsi battre le pavé. Une manière pour les Camerounais d'ici d'exprimer leur amour pour la patrie. La parade militaire et civile a été une réussite dans l'ensemble, de par la discipline dans les rangs, de par les messages patriotiques qu'on a vu passer, notamment le vivre ensemble, le Cameroun qui est un et indivisible. Le défilé s'est déroulé en présence des invités spéciaux venus du Gabon en signe de coopération sous-régionale. C'est uni que l'Afrique pourra être un peu plus forte, tout simplement pour décourager à ceux-là par des mains invisibles qui veulent déstabiliser la paix dans nos pays. Cette célébration a été l'occasion pour le département du Djailobo de renouveler son soutien à la... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 22 mai 2018, voici la une du journal. Préserver l'unité nationale, un engagement pour tous les citoyens, engagement ravivé en ce 20 mai 2018. En tête de ce journal, le communiqué du ministre secrétaire général de la présidence de la République et le dossier du 20h30. Préserver nos appareils électroménagers, une gageure en 7 ans de l'obsolescence programmée, un concept qui met à mal le budget des familles. Les recours et la réglementation sont rappelés dans la grande enquête du 20h30. Préserver les acquis du cyclisme camerounais, l'appel du ministre des Sports à la dernière réunion préparatoire du Tour cycliste international, c'était ce mardi à Yaoundé. Les enjeux en page des sports. Voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, d'autres échos de la fête nationale bien sûr, mais d'abord ce communiqué du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. À l'occasion de la 46e fête nationale, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à tous les participants et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour en faire un succès populaire éclatant
parents, élèves, étudiants, partis politiques, forces de défense et de sécurité, Camerounaises et Camerounais de l'intérieur et de la diaspora. Le chef de l'État, chef des armées, a également saisi cette occasion pour féliciter l'armée nationale et les forces de sécurité pour leur bravoure, leur professionnalisme, leur esprit de sacrifice et la détermination avec laquelle elles défendent l'intégrité territoriale, la paix et la stabilité de notre pays ainsi que la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il les a exhortés à continuer à combattre sans relâche dans le cadre des lois et règlements de la République tous les ennemis de la paix, qu'il s'agisse des terroristes de Boko Haram ou des groupes criminels qui cherchent à répandre terreur et psychose au sein des populations des régions du sud-ouest et du nord-ouest par des assassinats, des enlèvements avec demande de rançon, des incendies et destructions de toutes sortes, des menaces, intimidations et activités de racket. Le chef de l'État félicite les Camerounaises et les Camerounais pour leur soutien à leurs forces de défense et de sécurité dans ce combat légitime et salutaire et remercie les pays amis pour leur aide précieuse dans cette lutte globale contre le terrorisme. Le chef de l'État adresse également ses vives et chaleureuses félicitations au peuple camerounais tout entier qui a su une fois de plus en cette occasion solennelle de la célébration de la fête nationale démontrer son attachement à l'unité nationale et aux valeurs de paix, de tolérance et de dialogue qui constituent le socle de notre nation. Il salue la sagesse, la maturité et le courage dont le peuple camerounais a toujours su faire preuve pour relever avec les dirigeants qu'il s'est librement choisis les nombreux défis auxquels il est confronté et l'exhorte à continuer. Dans ce sens, c'est signé à Yaoundé ce 22 mai par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Ce 20 mai 2018 s'est effectivement célébré dans un environnement sécuritaire particulièrement tendu. Mais la présence de grands amis, le détachement de la garde présidentielle nigériane au boulevard du 20 mai et puis les messages de félicitations d'autres amis, les États-Unis, la Chine et la France, c'était là des symboles importants qui viennent conforter le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans ses options de paix et d'unité nationale. Le regard de Séverin Alégambélé. Des signes qui ne trompent pas, ce 20 mai 2018. Des actes forts symboliques. À Yaoundé, devant le chef de l'État, les Camerounais en fait ont célébré également l'amitié avec le Nigeria voisin. La seule présence de l'unité spéciale de la garde présidentielle dans la capitale fédérale du Nigeria suffit à décrire la nature des relations qui unissent les présidents Muhammadu Buhari et Paul Biya. Et loin des convenances diplomatiques, on aura remarqué la profondeur du message de félicitations adressé au chef de l'État et au peuple camerounais par le président américain. Le général des élections a rassemblé son personnel des régions du centre, du sud et de l'est pour un échange sur le schéma d'enrôlement des électeurs en cette veille d'importants scrutins prévus par le code électoral. Dans cette perspective, des échantillons de nouveaux kits d'inscription des électeurs ont été remis aux délégués régionaux. Ces kits sont résistants à tous les chocs. De plus, il y a une grande capacité de stockage. En d'autres termes, quand on a une grande tournée, supposons qu'on soit sur un campus universitaire, sur un marché, à une grande occasion de fête traditionnelle, on peut enrôler continuellement jusqu'à 200 électeurs sans avoir besoin de se soucier. Cette session de formation intervenant dans un climat inhabituel à Elekam, il a fallu faire le point du paiement des droits des employés d'Elections Cameroun. Après Yaoundé, la Direction générale des élections va se déporter à Douala et à Garoua pour les mêmes assises avec un accent particulier sur les stratégies d'enrôlement dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Ailleurs, dans une autre administration, on débat de la traçabilité des recettes judiciaires. C'est au cours du séminaire ouvert ce mardi à Yaoundé. Cette session de formation concerne les greffiers en chef et elle va durer 3 jours pendant lesquels ces greffiers vont travailler à harmoniser la compréhension de certaines pratiques en matière de recettes judiciaires. Compte rendu des travaux de ce jour, Nicole Dodo.
La chancellerie veut assurer la transparence dans la gestion des ressources générées par les juridictions au Cameroun. Pour réussir ce challenge, un cycle de formation s'est ouvert ce mardi à Yaoundé sur la traçabilité des recettes judiciaires. Nous savons qu'au Cameroun, le principe, c'est la gratuité de la justice. La gratuité, mais il y a quand même certains frais que génère le procès, qu'il s'agisse du procès pénal ou civil. Il faut bien qu'on sache dès l'entame du procès qu'est-ce qu'il faut payer, à qui est-ce qu'il faut payer, combien est-ce qu'il faut payer et quelle est la gestion effective de ces frais. Les greffiers en chef, venus des 3 régions de la partie septentrionale, du sud et de l'est, vont s'abreuver à la source des formateurs pendant 3 jours pour harmoniser la compréhension de certaines pratiques en matière de recettes judiciaires. Le secrétaire général du ministère de la Justice, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, a rappelé que la Constitution du Cameroun, dans son préambule, dispose que la loi assure à tous les hommes le droit de se faire justice. Et le corollaire de cette affirmation, c'est le principe de la gratuité de la justice. Toutefois, il est difficile de parler du droit d'accès à la justice sans évoquer ce que la procédure peut coûter aux justiciables. Le ministère de l'économie et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique sont ensemble pour impulser la croissance dite inclusive en zone CEMAC. Les 2 structures tiennent un atelier de 4 jours sur les outils de planification du développement dans les pays de la CEMAC. Sur le bien fondé de ces travaux, voici les précisions de Mélanie Betebe. Favoriser la prise de décisions fondées sur les données factuelles, bien cadrer la planification économique des États dans le cadre de la vision de développement durable de l'ONU et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce sont là quelques enjeux de cet atelier. Nous prônons une accélération du processus de transformation structurelle de nos économies à travers une diversification économique, à travers le développement de plus de secteurs modernes. Les thèmes qui seront abordés pendant les 4 jours des travaux portent essentiellement sur la modélisation, la planification et le suivi intégré. La Commission économique d'Afrique vient avec des outils qui sont élaborés en leur sein pour permettre aux pays de la CEMAC de pouvoir tenir compte de ces objectifs de développement afin que les différents objectifs macroéconomiques, que ce soit la croissance économique, que ce soit les objectifs en termes d'emploi soient atteints. Au-delà des concepts, les participants vont effectuer des travaux pratiques. L'objectif ici étant de s'assurer que les États ont les atouts nécessaires pour aller vers la diversification de leurs économies et l'industrialisation. Nous voulons accompagner les pays de la région dans le processus de complexification de leurs économies afin qu'ils puissent vendre des choses plus chères sur les marchés, en tirer des revenus plus élevés qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Cameroun, comme 3 autres pays de la CEMAC, est un programme avec le Fonds monétaire international, un programme intégrateur sur 3 ans qui devrait à terme aider les pays à sortir de la crise économique et financière. Qui a permis une fois de plus d'évaluer le rayonnement incontestable de la CRTV. Nos félicitations. La 46e fête nationale était également un grand moment de communion pour les compatriotes de la diaspora. Aux États-Unis, la communauté camerounaise s'est retrouvée à Washington DC autour de l'ambassadeur, son Excellence Henri Etundi Essomba. Célébration en présence du député assistant au secrétariat d'État américain chargé des affaires africaines. La correspondance particulière de Théodore Nana. De nombreux invités et diplomates des pays amis se sont regroupés autour de son Excellence Henri Etundi Essomba et Madame pour une réception officielle et alléchante à l'honneur du Cameroun. L'énoncé de son Excellence Henri Etundi Essomba a salué l'excellent rapport qu'entretient le Cameroun, le pays de Donald Trump. Le Cameroun restera uni. Les Camerounais restent attachés à leur pays dans leur immense majorité. Quelles que soient nos différences, nous sommes les fils d'un seul et même pays. Madame Stephanie Sullivan, députée assistant au secrétariat d'État américain, Bureau des affaires africaines, représentant du gouvernement américain, a entre autres félicité le Cameroun pour sa participation au maintien de la paix en République centrafricaine et à la lutte contre Boko Haram. Celle-ci a martelé que son gouvernement continuera à soutenir celui du Cameroun dans cette lutte.
C'est un climat convivial, empreint de partage, de paix, de réjouissance et surtout de célébration de l'unité nationale que vivent ici les Camerounais des États-Unis d'Amérique. À Bruxelles, en Belgique, les citoyens et les amis du Cameroun se sont rassemblés à la résidence de l'ambassadeur, son Excellence Daniel Evinabe, pour magnifier la paix et l'unité préservée au Cameroun. Le diplomate camerounais a salué le rôle de l'armée camerounaise dans le contexte actuel et appelé chaque Camerounais à être un ambassadeur de paix et de tolérance. La fête à Bruxelles dans cette correspondance particulière. Le 20 mai, qui marque la fête nationale du Cameroun, a été célébré avec joie, bonheur et effervescence ici en Belgique, à la résidence de l'ambassadeur du Cameroun, son Excellence Daniel Evinabe, dans la commune de la Hube, à 20 km de Bruxelles. Prestigieux invités belges, européennes et des pays des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et amis du Cameroun se sont joints à la grande diaspora camerounaise pour vivre intensément cette heureuse circonstance haute en couleurs. Cette fête nationale 2018, emblématique de tout un peuple, correspond au 46e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire au Cameroun. Une unité qui semble mise à mal depuis de longs mois par des forces extérieures et intérieures. Cependant, grâce aux forces de défense et de sécurité, les espoirs de normaliser la situation sont plus grands. Grâce à la détermination de nos forces de défense et de sécurité, à l'attachement irréversible de nos populations à la paix et à notre volonté commune de perpétuer le vivre ensemble, la situation sort globalement maîtrisée et que de réelles perspectives s'offrent à nous pour transcender ces difficultés. Dans son allocution en anglais, l'ambassadeur a invité chaque compatriote à être un ambassadeur de la paix, de la tolérance et du dialogue. Au terme de son allocution, il a levé un toast pour la paix au Cameroun. La participation massive de la diaspora camerounaise et amis du Cameroun témoigne une fois de plus de leur fierté et leur attachement à leur patrie, aux fondamentaux de l'unité nationale, aux principes de diversité et d'indivisibilité chers au président de la République, son Excellence Paul Biya. En attendant de vous donner d'autres échos de la célébration de ce 20 mai 2018 à travers la diaspora, et il faut saluer globalement l'immense engouement manifesté par les citoyens camerounais qui vivent à l'étranger et par tous les amis du Cameroun. Selon les statistiques relevées par la CRTV, ce défilé du 20 mai à Yaoundé aura été regardé par pas moins de 118 pays, tous connectés sur le site web de la CRTV. Dans la suite du journal Elections Cameroun est sur le front de la veille électorale. Le directeur général des élections, Abdoulaye Babalé, lançait ce mardi des sessions de formation pour les villes de Yaoundé, Douala et Garoua, sessions de formation à l'intention des acteurs du processus électoral. Séverin Alégamblé précise ici l'objectif de ces séminaires. Dans cette salle des fêtes de l'hôtel de ville de Yaoundé, la direction